Bonjour, nous sommes le 16 juin 2019 et nous sommes dans une série de vidéos que nous avions commencé sur les cinq points, les 5 solets, comme on appelle ça, du protestantisme. Alors, je m'appelle Arnaud Dumouche, je suis un théologien catholique qui habite en Belgique et qui avait cette profession-là, qui l'exerce sur Internet d'ailleurs. Hein. Et puis en face de moi, pour représenter, je laisse Charles-Éric se présenter hein, sur ton église, etc. Voilà, donc moi je suis en fait réformé baptiste, donc protestant. Je suis un ancien catholique devenu évangélique. Et donc voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Un évangélique par le catholique, qui est d'ailleurs publié chez François-Xavier Leclerc. J'ai écrit d'autres livres, mais plutôt de philosophie. Et donc là, écoutez, j'essaie d'aborder cette question de la foi protestante et des rapports avec la foi catholique aussi sur un site Facebook qui s'appelle le débat théologique entre catholiques et évangéliques. On a beaucoup d'échanges. Donc j'invite ceux qui s'y intéressent à ces questions à nous rejoindre sur ce site. Voilà, nos vidéos, j'ai remarqué que Charles-Éric est très très bien formé en philosophie. Du coup, les débats sont vraiment de très bonne qualité. Hein. Alors le thème d'aujourd'hui, Charles-Éric, je crois que tu veux peut-être le présenter, hein, n'est-ce pas, en premier? Alors c'est Soli Deo Gloria, donc c'est à Dieu seul la gloire, hein, ça fait partie des 5 soleils protestants. Et ce que j'aimerais d'abord commencer par montrer, c'est que ce 5e soleil, c'est un petit peu, je dirais, le résultat des autres. Hein, parce que si Dieu s'est offert pour nous en victime expiatoire sur la croix, en tout cas pour ceux qui croient dans ce sacrifice rédempteur du Christ, ça c'est le sola fide. Si Dieu, d'autre part, est le seul finalement qui peut être adoré, hein, ça c'était le solus Christus, le seul à qui on puisse rendre un culte, et s'il est aussi donc le seul artisan de notre salut, donc ça c'est le sola gratia, sans que notre liberté ne puisse coopérer en quoi que ce soit dans cette œuvre de salut, alors il s'ensuit finalement qu'à Dieu seul, en quelque sorte, revient la gloire de notre salut, et que nous, hommes, nous ne pouvons nous glorifier de quoi que ce soit devant Dieu. On ne peut pas se glorifier de ses mérites, on ne peut pas se glorifier de ses bonnes œuvres. Paul montrait en Romains 3,27, hein, il dit « Où est donc le sujet de se glorifier ?» Et à cette question, donc, il répond « Il est exclu. Hein, à Dieu seul revient la gloire. » Le livre d'Isaïe, d'ailleurs, le rappelait très bien, puisque en Isaïe 42, verset 8, Isaïe disait « Je suis l'Éternel et c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à aucun autre. » Alors, il y a peut-être effectivement une certaine forme de présomption de la part de l'homme, et c'est peut-être là l'orgueil humain de vouloir s'attribuer finalement une partie de ce qui revient à Dieu seul, hein, puisqu'à Dieu seul revient la gloire. Alors c'est vrai qu'on va essayer d'aborder cette vidéo en 2 parties, parce que pour nous, ce principe, ce 5e solae, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, il a une double implication. C'est-à-dire que d'abord, il implique une large condamnation de l'idolâtrie, sachant que l'idolâtrie, c'est adorer comme Dieu ce qui n'est pas Dieu, et donc c'est rendre gloire à quelque chose d'autre que Dieu, en plaçant finalement une créature ou en plaçant n'importe quoi d'autre à la place de Dieu. Hein, donc voilà pourquoi la Bible nous invite, dès l'Ancien Testament, hein, on le voit bien, et nous met en garde contre toute forme d'idolâtrie. Après, donc c'est vrai que la logique catholique, on aura l'occasion de voir ces différences. Hein. On connaît aussi la logique catholique et comment elle justifie, par exemple, que l'on puisse rendre gloire ou rendre un culte à quelque chose d'autre que Dieu, mais notamment, je dirais, ce principe à Dieu seul la gloire, ça vaut particulièrement pour l'interdiction de toutes les représentations que l'on pourrait faire de Dieu en vue d'une prosternation. Hein, c'est-à-dire que pour nous, c'est l'interdiction des images, l'interdiction des statues, et l'interdiction surtout de se prosterner, parce que certes, on peut représenter des images, enfin, on peut représenter le Christ, on peut représenter la Vierge Marie, mais ce qui est interdit, c'est surtout de se prosterner devant des représentations qui sont l'œuvre de ses mains. Donc ça, je dirais, c'est la première implication du Soli Deo Gloria. Et puis une deuxième implication, c'est la question, évidemment, du rapport avec la liberté humaine. Donc là, ça rejoint un petit peu... On le verra en deuxième, hein, n'est-ce pas? On en reparlera, tout à fait. Voilà, on en reparlera. Tu veux que peut-être je présente la position catholique maintenant, ou alors tu as terminé pour cette première partie? Alors oui, alors j'aurais peut-être aimé qu'on puisse aborder la question de ce qui justifie du point de vue catholique
donc le fait que l'on puisse vénérer des images, parce qu'il me semble que le catholicisme prétend qu'il y a un nouveau régime, une nouvelle économie suite à l'incarnation, hein, puisque saint Paul disant dans l'Épître aux Colossiens, me semble-t-il, c'est chapitre 1, verset 15, il dit que le Christ étant l'image visible du Dieu invisible, et donc Dieu s'étant rendu visible dans son Fils, il me semble que en tout cas, l'un des principaux points de la foi catholique, notamment qui a été justifié au Concile de Nicée II pour justifier que l'on puisse rendre un culte à des images, c'est le fait que le Christ est lui-même l'image visible du Dieu invisible. Hein. C'est-à-dire que le Christ dira d'ailleurs à Philippe « Qui me voit a vu le Père ». Donc, il me semble que pour les catholiques, c'est cette parole de Paul disant que le Christ est l'image visible du Dieu invisible, qui justifierait le fait que désormais on puisse rendre un culte à des images. Alors même si ce n'est pas un culte d'adoration, hein, on sait bien que pour vous c'est un culte de Duli, c'est-à-dire c'est simplement un culte de vénération qui ne s'adresse pas tant à l'image qu'à la réalité représentée par cette image. Mais nous, je dirais, ça nous pose quand même un problème parce que nous faisons une distinction entre la présentation que Dieu fait de lui-même dans son Fils en s'incarnant, hein, où effectivement il se rend visible dans le Christ qui est l'image visible du Dieu invisible, hein, comme le dit Paul, et puis d'autre part la représentation, hein, donc bien distinguer présentation de Dieu dans l'incarnation, et puis représentation que l'homme se fait de Dieu quand il se fait par exemple des images, des icônes ou des statues. Et là, ce qui nous paraît effectivement de l'ordre de l'idolâtrie, c'est toujours le fait pour l'homme d'adorer l'œuvre de ses propres mains. Hein, parce que l'idolâtrie, si on cherche à comprendre ce qu'elle veut dire, c'est finalement c'est l'occasion de rendre un culte. Alors ça peut être un culte de vénération, d'adoration, peu importe, mais c'est rendre un culte à l'œuvre de ses mains. Et alors d'abord, si tu veux, je vais te montrer que fondamentalement, ce n'est pas le problème. Ça, c'est un problème, disons, secondaire. Le problème premier, c'est ce que tu as abordé en premier, Soli Gloria Dei. Et là, je dirais, du côté de l'homme, il serait absolument arrogant et absurde de s'élever et de considérer qu'on a un quelconque mérite, puisque l'œuvre de la rédemption a été due à Dieu, Dieu qui nous a sortis de tous les moyens possibles, de tous les péchés où nous nous étions plongés. C'est clair, hein. Ça veut dire que de notre côté à nous, je dirais, le fait de rendre gloire à Dieu seul, c'est évident. Donc sous ce rapport-là, je dirais que l'homme, il a tendance à être comme ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est du côté de Dieu. Voilà, je vais essayer de te montrer quelque chose qui, enfin en tout cas dans la foi catholique, qui est extrêmement profond et qui se réfère évidemment à l'écriture. Voilà, tu as un texte qui est très très curieux dans Saint Jean, hein. S'il n'y avait pas Saint Jean, je crois qu'on ne le saurait pas, qui dit ceci: en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. Tu vois, c'est pas logique. Pourquoi? Nous ferons, nous, parce que nous croyons en lui, des œuvres plus grandes que ce qu'a fait Jésus, parce qu'il va vers le Père. Ben, en fait, je vais te montrer, tu vas voir la logique profonde catholique, elle vient de la Trinité. Ça veut dire que la Trinité, on sait bien, là on a exactement la même foi, à savoir c'est un seul Dieu en trois personnes. Le Fils n'est rien d'autre que la contemplation éternelle que le Père a de lui-même, c'est son Verbe. Et comme le Père se connaît parfaitement, son Verbe est absolument identique à lui. Et comme le Père est une personne, ben le Verbe est une personne. On a donc bien un seul Dieu, puisque c'est Dieu et sa propre connaissance. Et on a pourtant deux personnes en Dieu, puisque on a le Père et le Verbe qui est aussi le Fils. Et le Saint-Esprit, c'est l'amour des deux, bon, pas de problème. On sait très bien, ça c'est aussi le dogme qui nous est commun, qui le dit, ils sont absolument égaux en nature, en gloire. Je veux dire, tout ce qui est Dieu en Dieu est Dieu. Ça veut dire que le Fils est exactement semblable au Père, et donc normalement, il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Or, tu constates dans les... Jésus dit quand même le Père est plus grand que moi, mais c'est une exception, parce qu'il procède du Père. Eh bien, en fait, les théologiens catholiques, au Moyen-Âge, saint Thomas d'Aquin, on était communs, à l'époque on était dans la même théologie, disaient « Ah ben, il parle en tant qu'homme ». Alors que tu as raison, je partage tout à fait ton avis. Non, non, il parle en tant que Verbe éternel. Et en réalité, la vérité théologique, donc proclamée par le dogme de l'Église au début, c'est qu'ils ne sont pas l'un plus grand que l'autre. Mais le Verbe
dit au Père, tu es plus grand que moi, et ça veut dire parce que sans toi, je ne suis rien. Je ne suis que ta connaissance. Je ne fais rien de moi-même. Il le dit plusieurs fois. Oui, Tu tout te à fait. rappelles peut-être d'ailleurs les musulmans ricanent en disant, ah, voyez, il ne connaît pas la date de la fin du monde, puisqu'il dit, seul le Père la connaît. Ça veut dire en fait qu'il ne la connaît que par le Père. C'est tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il fait, il le fait par le Père. Et donc tu as vu, son attitude consiste à remettre toute la gloire au Père, ce qui n'est pas normal puisqu'il est égal en gloire. Eh bien, on appelle ça la kénose, c'est-à-dire L'abaissement. c'est plutôt, ouais, je dirais plutôt avec saint Thomas d'Aquin qui refusait qu'il y ait dans la Trinité un abaissement, l'exaltation de chaque personne par l'autre. C'est comme si chaque personne mettait l'autre au-dessus de lui-même. Et tu me diras, mais le Père fait pas ça. Mais si, il y a un texte où il est dit je l'ai exalté, je l'exalterai encore. Ça veut dire, en fait, un père, on le voit bien dans les relations, un père n'existe que parce qu'il a un fils. Et donc le père peut dire je ne suis que par toi. Et le Saint-Esprit, qui est leur amour mutuel, peut dire la même chose. Donc tu vois, il y a dans la Trinité quelque chose d'absolument étonnant qui n'est pas normal. Normalement, si la Trinité était humble, chacun dirait nous sommes égaux, nous sommes semblables. Il y a un abaissement. Eh bien, ce texte-là qui dit ils feront des œuvres plus grandes que moi parce que je vais vers le Père, il est une conséquence de ça. Ça veut dire que les mœurs de la Trinité consistent à élever toute personne qui s'abaisse au-dessus d'elle-même. Vraiment. Et alors, tu me diras, mais c'est quand même trop fort. Mais non, c'est pas trop fort. Feront des œuvres plus grandes. Et je dirais même, c'est au cœur de la révélation. Comme par exemple, tu te rappelles cette prophétie de l'Apocalypse qui dit il a fait de nous, pour notre Dieu, Apocalypse chapitre 1, verset 6, un royaume de prêtres. Et un prêtre, là je pense qu'on sera assez d'accord, ça signifie deux choses. D'abord, parce qu'il y a les prêtres de l'Ancienne Alliance et les prêtres de la Nouvelle Alliance. oui, le prêtre de l'Ancienne Alliance étant l'image lointaine, la préfiguration. Le prêtre de l'Ancienne Alliance est un sacrificateur, alors que oui. pour nous, le prêtre de la Nouvelle Alliance n'est plus un sacrificateur. Eh bien, pour nous catholiques, il est les deux, comme dans l'Ancienne Alliance. Ça veut dire, premièrement, il est un médiateur. Ah, oui. Ça veut dire que vous avez raison de dire, vous protestants, qu'on est tous prêtres par notre baptême, donc on peut prier les uns pour les autres, on est des médiateurs les uns pour les autres. On peut intercéder les uns pour les autres, mais par contre, on ne peut pas faire de sacrifice expiatoire pour le pardon des péchés. Eh bien, je réponds que si, avec saint Paul, quand saint Paul dit, c'est une chose évidemment, il ne l'aurait pas dit, on serait complètement démunis, hein, mais il le dit, j'achève maintenant par mes souffrances ce qui manque à la passion du Christ pour votre salut. Pourquoi? Parce que, voilà. Attention, c'est que ce n'est pas un sacrifice, en l'occurrence. Nous, on s'appuie principalement sur l'Épître aux Hébreux, et l'Épître aux Hébreux montre bien que finalement, le Christ est le grand prêtre, hein, c'est-à-dire celui qui s'est assis à la droite de Dieu, qui a offert le sacrifice parfait au Père, et que ce sacrifice est unique. Et donc, s'il fallait constamment réoffrir des sacrifices dans l'Ancienne Alliance, c'est pas ça que dit l'Église catholique, c'est pas ça que dit saint Paul. Mais c'est ce que partage tout à fait ton avis. Le sacrifice du Christ est unique, plénier, absolu. D'autre part, le Christ, son Père, il le dit, est le seul Père. Mais le problème, c'est que de lui-même, par ses mœurs incroyables, eh bien, alors que son sacrifice est unique, alors que le Père est le seul Père, la première chose qu'il fait, lorsque quelqu'un vient vers lui, il fait de lui un Père. D'ailleurs, c'est ce que tu vois avec Adam et Ève. La première chose qu'il fait d'Adam, c'est un père, un futur père, et de Ève, une future mère. Et pareil, de nous, des pères spirituels les uns pour les autres. Hein. Et en plus, lui, le seul médiateur, le seul rédempteur, il fait de nous des médiateurs. Ça ne vient pas de nous, hein. C'est pas à nous de le revendiquer. C'est lui, c'est ses mœurs. Ça veut dire qu'on le voit bien. Tu vois, donc du coup, l'Église catholique, elle garde tous les textes, y compris celui de saint Paul. Et saint Paul dit qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre le. Et c'est vrai, il n'y a qu'un seul médiateur. Et nous sommes des médiateurs. Ah non, nous ne sommes pas des médiateurs, non. Attention, laisse-moi terminer. Hein. Délégués par la volonté du seul médiateur. Par la volonté du seul médiateur. Ça veut dire que. Qu'est-ce qui justifie pour toi que nous soyons des médiateurs? Parce que rien bibliquement ne permet de l'affirmer. La Bible affirme seulement que Jésus est médiateur. D'abord, ce texte-là que je viens de te dire, il a fait de nous un royaume de prêtres. Et on voit bien. Parce que, attention, c'est que le prêtre était un médiateur dans la mesure où il offrait un sacrifice d'expiation pour le pardon des péchés. Eh bien, les catholiques affirment, ainsi que les orthodoxes, dans toutes les églises fondées par les apôtres, que nos sacrifices peuvent aider les âmes qui sont en chemin. Vraiment, on peut porter les souffrances les uns des autres. Mais alors, regarde, ça va. Oui, mais pour nous, la messe n'est pas un sacrifice. Enfin, pour nous, c'est un simple. Nous non plus. Le seul sacrifice a eu lieu à la croix. Tout à fait. Je t'assure. En fait, finalement, nous, tout ce que vous dites, nous le partageons. C'est ce que vous rejetez que nous gardons. Ça veut dire que
c'est ça et ça. C'est les deux en même temps. Tu vois, pourquoi est-ce que nous, catholiques, nous disons que vous avez fait des choix? Des choix, ça veut dire hérésein au grec, hein, hérésie. Parce que vous avez raison d'insister sur des choses essentielles, mais du coup, la gloire, vous croyez, pour nous, exalter Dieu seul, en faisant de lui le seul médiateur qui a tout faire, etc. Mais nous trouvons que vous abaissez sa gloire, parce que sa gloire, c'est son humilité, son amour qu'il a révélé à la croix. L'humilité infinie de la Trinité devant ceux qui s'abaissent devant lui. Tu me diras, concrètement, on ne voit pas ça se réaliser. Ben, nous, on répond si. On le voit même dans le texte final de la vie du Christ, le testament du Christ à la croix. Tu te rappelles, ce texte-là, c'est très précis. C'est pas une parole humaine, hein, c'est la parole de Dieu, on peut le dire. Hein. Quand il voit au pied de la croix le disciple qu'il aimait, et Saint Jean n'est pas nommé, c'est pas pour rien. Pour nous, c'est pas un hasard. Hein. Évidemment, on sait que c'est Saint Jean, c'est ce jeune adolescent. Qu'il aimait. Nous, on interprète la parole du Christ, justement, comme le Christ avait des frères, hein, on a déjà discuté, mais comme le Christ avait des frères et que ses frères ne croyaient pas en lui, hein, c'est ce que dit Jean chapitre 7, verset 5, si mes souvenirs sont... C'est pas vrai. À un moment donné, ils ont cru en lui, puisque Jacques est après, oui, mais c'est après la résurrection. Mais oui, mais tu vois, donc on n'a pas cru en lui avant la résurrection, et donc au moment où Jacques était présent avant. Il n'a pas cru en lui au début de la vie apostolique, mais évidemment, quand il a vu les miracles, tu penses bien qu'après, il le suivait. Mais le problème n'est pas tellement là. C'est regarde, je lis ce texte-là. Près de la croix de Jésus se tenait, etc. Voyant sa mère, il lui dit, voici ton fils. Voyant le disciple qui l'aimait, il lui dit, voici ta mère. Et dès lors, ce disciple la fit sienne. Évidemment, quel est le disciple que Jésus aime? Ben nous, bien évidemment. On sait que c'est Jean qui était au pied de la croix. Eh bien non, c'est nous-mêmes. C'est chacun d'entre nous. Et dans le sens de parole de Dieu, ça veut dire que l'Église catholique, au départ de la révélation, au départ de l'Église, hein, a jamais considéré ce texte-là comme simplement Jésus qui s'occupe de la retraite de sa mère, donc une parole humaine. Il a toujours considéré ça comme la parole divine, suprême, où il fait de Marie la mère spirituelle des hommes, de même qu'il l'avait choisie. C'est une interprétation qui extrapole par rapport à ce que dit le texte. Le texte, il confie simplement sa mère à Jean. Il n'extrapole pas. Par exemple, quand tu regardes, quand Jésus dit « j'ai soif », tu ne vas pas dire bah, « il avait soif ». Tu comprends bien qu'il a soif de notre réponse, évidemment. Hein, quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» on comprend bien qu'il indique qu'il veut vivre la souffrance ultime que peut vivre n'importe quel homme, ça veut dire la nuit de l'esprit, le désespoir, si tu veux. En fait, il ne fait que citer les paroles des psaumes. Pas d'accord. Il exprime ce qu'il vit. Les psaumes pour montrer qu'il est bien celui qui devait expier les péchés. Mais il le vit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il récite un poème à la croix. Non, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a vécu la souffrance la plus profonde que peut vivre un homme, à savoir l'impression que rien n'a de sens. S'il n'avait pas vécu cette souffrance-là, il n'aurait rien vécu comme souffrance. C'est rien, finalement, d'être crucifié par rapport au désespoir que peut vivre un homme et ça le mène jusqu'à la mort. En général, il se tue dans ces cas-là. Il a voulu vivre jusqu'à là, donc on sait bien, on voit bien, en tout cas nous catholiques, on voit un sens extrêmement profond. Ce ne sont pas des paroles d'hommes, ce sont aussi des paroles d'hommes. Donc tu n'as pas tort de dire qu'il fait de Saint Jean, et Saint Jean l'a pris chez lui, d'accord? On le sait, on l'a toujours affirmé, que la Vierge Marie a été prise par Saint Jean qui l'a accompagnée, même peut-être à Éphèse, mais il y a aussi une parole divine. Tu vois? Alors, évidemment, ce sont les églises fondées par les apôtres. Tu me diras, mais il n'y a pas de preuve. Si, en 203, quand Sainte Perpétue meurt martyre, on a ses actes. Elle est tuée par les Romains. Elle a exactement cet enseignement-là. Ça date pas de Constantin, c'est bien avant. Elle se confie à la Vierge Marie, elle prie, elle dit à Jésus, elle a une apparition, elle voit son frère qui est au purgatoire. C'est texto, hein. Elle le voit en train de, un peu comme l'attitude du riche de la parabole, qui est là, qui n'arrive pas à boire, qui meurt de soif. Son petit frère est mort, hein, il y a quelques années. Et elle dit, je vais mourir demain, j'ai droit à tout, tu délivres mon frère. Et elle le voit un peu plus tard en rêve, il est délivré. Tu vois? Donc, on a des choses comme ça qui ne sont pas dans l'écriture, mais qui sont dans la tradition apostolique, que nous, catholiques, on garde. Et surtout, tu constates que ça ne vient pas de nous. Si quelqu'un prétend avoir des mérites devant le Christ, c'est absurde. Par contre, affirmer que le Christ, quand on va arriver devant lui, va admirer les petites choses qu'on a faites et va nous établir sur beaucoup, parce qu'on aurait été fidèle en peu de choses, c'est texto dans l'écriture. Voilà pourquoi on admet, on le dit, il y a véritablement quelque chose comme ça. Donc la gloire de Dieu, la seule gloire de Dieu, c'est qu'il va faire ça pour nous. Et la Vierge Marie n'en est que l'image. Hein.
Elle est reine du cœur de Dieu. C'est pas de l'idolâtrie. Hein. Reine du cœur de Dieu, ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin de demander. Il lui donne le carnet de chèques. Donc on en fait, tu te rappelles, on avait eu un débat par Internet, quelqu'un qui disait, mais il y a une apparition où là, la Vierge dit, j'en guérirai certains et pas d'autres parce qu'ils ne se fient pas, je ne me fie pas à eux. Elle se pose comme Dieu. Oui, il y a même d'autres apparitions où elle dit qu'il faut lui faire confiance à elle et que, voilà. notamment à l'apparition d'Akita, où elle dit textuellement, si je me souviens bien, de lui faire confiance parce qu'elle seule peut les sauver. Pour nous, c'est un démenti direct de ce que dit Pierre dans son discours en Acte 4, 4 12. Eh bien, la réponse catholique, c'est de dire il n'y a que le Christ qui puisse nous Dieu sauver. l'a élevée. Parmi les hommes. Elle n'est qu'une petite femme, elle n'est pas Dieu, elle n'est qu'une personne humaine, infiniment humble, elle n'a aucun mérite, elle est arrivée au ciel en pensant d'ailleurs elle connaissait même pas sa pureté, elle connaissait pas ce qu'elle était, et il l'a établie reine parce qu'elle s'était abaissée infiniment. Et réellement... Mais où vois-tu dans l'écriture qu'elle a été établie reine? Pour nous, la reine des cieux, c'est Astarté. Donc je ferai de vous un royaume de prêtres, des rois et des prêtres. Alors, des rois, c'est pas une royauté selon la terre. Hein. On n'est pas, de par le sacerdoce universel des croyants, on est tous prêtres, au sens où effectivement on peut tous intercéder les uns pour les autres. Donc cette fonction d'intercession, je pense qu'effectivement on la reconnaît. Aussi, on est pour nos frères finalement chargés du ministère de la réconciliation. Donc en ce sens, effectivement, on joue ce rôle de prêtre. Mais d'une part, c'est pas le sens de la prêtrise dans l'Ancien Testament, au sens où on ne peut pas d'offrir de sacrifice pour le pardon des péchés. Ça, le Christ, il l'a offert une fois pour toutes. Et puis d'autre part, seul le Christ est roi. Pour nous, il n'y a pas de roi. Je suis d'accord. Seul le Christ est roi. Et l'épouse du Christ s'est sacrifié. C'est l'Église, et je te l'ai dit, c'est lui, le Christ, qui fait de nous des amis, des collaborateurs, pas seulement des serviteurs. D'ailleurs, il le dit, je vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et même l'analogie la plus profonde, c'est épouse. Épouse. Tu vois? Et alors, vraiment... C'est l'Église quand même, tu es d'accord avec ça? Mais bien sûr, la Vierge Marie n'est que... D'ailleurs, pour te montrer un petit peu à quel point nous avons cette spiritualité de la royauté de Marie et des saints du ciel, c'est-à-dire pas que Marie, il y a les saints, les anges, etc. C'est pas la royauté du tout comme on le croit, c'est-à-dire une reine hiératique, etc., qui donne des ordres. Elle est la plus petite et la première chose qu'elle fait quand quelqu'un arrive de l'autre côté, et il s'est abaissé, c'est de lui confier un rôle extraordinaire pour aider ceux qui sont encore sur terre. D'où la petite Thérèse, qui est une petite reine du cœur de Dieu. C'est ça, en fait, la royauté des saints. Quel est pour toi le fondement biblique permettant d'affirmer que Marie serait reine du ciel? Là, il a fait de nous, vraiment, et c'était d'ailleurs dans Isaïe déjà, il a fait de nous des rois et des prêtres pour son Dieu et Père, à lui gloire. Des rois et des prêtres. Moi, je connais des prêtres, des rois. Attends, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Ça veut dire que pour nous, le soli gloria Dei, c'est ça. C'est que non seulement qu'il est grand, puissant, mais ça on le savait, c'est révélé dès Moïse, dès l'époque de Moïse, mais c'est parce que son cœur est comme ça, incroyablement, alors qu'il peut tout faire, il établit des petites créatures qui n'ont aucune puissance, parce qu'elles s'abaissent, et c'est pas nous, un grand théologien ou je sais pas quoi, qui allons être les plus grands, ça seront quelquefois les pauvres petites femmes qui sont occupées de leurs enfants misérablement au Moyen-Âge, qui sont morts dans la misère, mais qui ont été toujours fidèles, etc. Il les établit sur beaucoup de choses, il le dit textuellement, il en fait des rois de son cœur. Alors ça veut dire quoi, des rois de son cœur? Je vais te le préciser. Est-ce que tu vois ça dans la Bible? Parce que là, je vois pas du tout. Là, je te dis, c'est l'interprétation catholique de ce texte-là. Mais la Bible ne va pas donner l'interprétation. L'interprétation, elle vient de l'Église, qui après y a médité à travers les saints au cours des siècles. On n'interprète pas du tout ces textes de cette façon. Et je crois que c'est important de voir comment... Je sais que vous interprétez les textes autrement. Vous avez la tradition de Luther, Calvin. Mais moi, je te donne la tradition de l'Église, des églises apostoliques, aussi bien catholiques qu'orthodoxes. C'est les deux. Hein, c'est toute l'Église universelle dès le départ. Dès le départ. Alors, regarde, cette royauté, il le dit Jésus... Alors, tu te rappelles quand à un moment donné, il y a la mère de Jean qui vient demander donne une place de roi à ta droite et à ta gauche, etc. Vous ne savez pas ce que vous demandez, leur répond Jésus. Et est-ce que la coupe que je vais boire, vous pourrez la boire? Ils répondent oui, nous la boirons. Et Jésus leur répond oui, d'accord, vous la boirez. Ça veut dire qu'en fait, en ayant connu nous-mêmes les épreuves de la vie terrestre, qui ont abouti pour certains d'entre nous à un cœur pauvre, humble, un cœur aimant, alors, dans ce cas-là,
on peut s'asseoir, plutôt non, on ne peut pas s'asseoir. Il nous assoit à sa droite pour que nous régnions avec lui. Et ce n'est pas un royaume comme les rois de la terre de domination. C'est au contraire que chaque personne du ciel fait comme Jésus fait d'ailleurs avec le Père quand il dit « je l'exalterai ». Ou à un moment donné, quand il prie le Père en disant « glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde », eh bien, il va nous glorifier de la même façon parce que celui qui s'abaisse a ça. Là, non, parce que je pense que la gloire, justement, elle est réservée à Dieu seul. Donc, il n'y a aucun texte qui puisse nous permettre de penser qu'on pourrait avoir une quelconque gloire propre. Alors, certes, il y a un texte, enfin si, il y a quand même un texte qui dit, autant que je m'en souvienne, il me semble que c'est Jean 17, 22, « Je lui ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Donc là, il se réfère effectivement à ses disciples, à qui Dieu donc donne sa gloire. Mais cette gloire, qu'est-ce que c'est en fait? Comment est-ce qu'il faut l'interpréter? Moi, je crois qu'il faut l'interpréter dans le fait que nous ne faisons que réfléchir en quelque sorte la gloire de Dieu, un petit peu comme dans des miroirs. Et donc, par conséquent, cette gloire, c'est pas une gloire que l'on pourrait s'attribuer en propre. Mais Jamais on ne l'attribue. C'est lui qui nous l'attribue, et une fois qu'il l'attribue, ben évidemment, on va s'en servir pour faire du bien sur la terre. Mais attention, c'est sa gloire, c'est pas la nôtre. Mais bien sûr, je suis d'accord. Ça veut dire qu'en fait, le royaume de Dieu est un royaume de personnes immensément humbles, à commencer par la plus grande d'entre toutes, qui est Dieu, qui est le plus humble, alors que c'est le Maître et Seigneur. Il a raison. Alors il le manifeste quand il lave les pieds de ses disciples. Vous me dites que je suis le Maître et Seigneur, vous faites bien, je le suis, et je vous ai lavé les pieds, etc. Tu vois, ça veut dire que c'est une royauté de petitesse. Alors tu me dis, il n'y a aucun texte, ben je te relis Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi. Donc c'est pas je ferai par lui, c'est fera lui aussi. Ça veut dire qu'il faut prendre ici le fera lui aussi comme le fait que Dieu va agir à travers nous. Mais évidemment, c'est l'action de Dieu à travers nous. La Vierge Marie n'a aucun pouvoir de guérir personne. Elle n'est qu'une personne humaine, évidemment. Donc pourtant, c'est l'action de Dieu à travers nous. Je veux dire, on ne peut pas s'attribuer la paternité de ce que Dieu va faire à travers nous. Bien, Dieu veut manifestement que, regarde, il le dit, il fera. C'est pas moi qui utilise ce texte-là, c'est très précis. Il fera les œuvres que je fais. Mais il fera même des. Par ailleurs, il dit hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Absolument. Donc voilà. Ça, c'est Jean 14. Dire hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Finalement, si on cherche à penser les deux textes pris ensemble, on voit qu'en fait, ce que nous faisons, c'est Dieu qui le fait à travers nous. Voilà. Et c'est pourquoi vous avez gardé la partie fondamentale, à savoir tout vient de la glace. Sans lui, on ne peut rien faire de tout naturel. Vous l'avez gardé intact. Et vous n'avez pas gardé le terme, le résultat de tout ça, ce qui est la soli gloria Dei, absolument, évidemment, inouï. Ça a fait ricaner un protestant avec qui je faisais un débat. Il disait, mais quand même, c'est quoi cette histoire-là? Ben oui, c'est ça. La gloire ultime de Dieu, ça va être ça. Alors maintenant, si je passe à l'image, tu vas voir le culte. Oui, tout à fait. Bon. Alors, la conséquence, c'est que si, comme le dit Jésus, celui qui quittera tout, père, mère, frère, sœur, maison, obtiendra dès cette terre le centuple en père, mère, frère, sœur, et des persécutions, et dans la vie éternelle, et dans l'autre monde la vie éternelle, eh bien ça se réalise de la façon suivante, c'est ce que croient les églises apostoliques, c'est que quand on quitte tout pour le Christ, on obtient une famille, non seulement les chrétiens sur terre, mais à la rigueur, il n'y en aurait pas, c'est pas le problème. On obtient la famille immense de ceux qui sont déjà dans la vision béatifique, comme frères spirituels, pères spirituels, mères spirituelles. Ça veut dire que les catholiques, ils adorent le Christ qui est seul Dieu, avec le Père et le Saint-Esprit, hein, et ils honorent, selon le commandement qui dit « honore ton père et ta mère » afin de vivre longtemps sur terre, ils honorent comme frères, pères, mères, sœurs, les saints et les anges. Tu vois, c'est pas une adoration, on le sait très bien. Un catholique réaliste sait que la Vierge Marie ne peut rien faire d'elle-même. Mais pourtant, ce sont des morts. Et donc, à ce moment-là, ça revient finalement à prier des morts et à faire appel à des intercessions qui sont inefficaces. Nous, ce qu'on croit, c'est que, en fait... Ce ne sont pas des morts, ce sont des vivants. Rappelle-toi le texte. Attends, laisse-moi terminer. Oui. Si on fait appel, en fait, à d'autres personnes que le Christ, hein, le Christ est présenté en Hébreux 7,25, c'est le seul qui peut intercéder au ciel pour nous. Donc, passer par quelqu'un d'autre que le Christ,
c'est pour nous passer par des démons. Hein. C'est-à-dire prier quelqu'un qui est au ciel et demander l'intercession de quelqu'un qui est au ciel et qui n'est pas le Christ, c'est comme si finalement nous faisions appel à des démons. Regarde, tu peux pas dire ça. Tu dis, donc tu veux réduire la communion des saints à du spiritisme, comme on le voit dans le texte de l'Écriture avec la sorcière d'Endor. Oui, effectivement, le roi Saül qui invoque une nécromancienne et vient un fantôme, qui est le fantôme de Samuel, etc., qui lui annonce d'ailleurs sa mort pour le lendemain, ce qui montre bien qu'il a désobéi. Mais regarde bien l'attitude de Jésus. Le jour de la transfiguration, on voit bien qu'il y a quelque chose de tout à fait différent. Il est transfiguré sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean qui sont là, et tout d'un coup apparaissent deux morts, ou plutôt au moins un mort, qui est Moïse, et en plus un mort qui a été condamné. Mais attention, c'est qu'il y a une différence, je pense, entre les deux, parce que lorsque Élie et Moïse apparaissent au moment de la transfiguration, ils n'ont pas été convoqués par l'homme, c'est-à-dire que c'est d'eux-mêmes qu'ils sont venus. Et je pense qu'il faut faire une distinction entre lorsque des personnes apparaissent d'eux-mêmes, de leur propre initiative, et puis lorsque nous cherchons à les invoquer, ou lorsque nous cherchons à les convoquer. Quelqu'un ne doit jamais évoquer. Il y a une différence entre évoquer et invoquer. Évoquer, c'est faire apparaître. Esprit, es-tu là? Si tu es là, tape deux coups. Invoquer, c'est une... On est d'accord que ça, c'est du spiritisme. Ça, c'est du spiritisme, c'est interdit. Et effectivement, ceux qui apparaissent, nous, on ne dit pas que c'est forcément des démons, ça peut être aussi des âmes de l'autre monde, des âmes qui ne sont pas au paradis, en tout cas. Hein. Mais invoquer, c'est pas du tout pareil. Invoquer, c'est se confier. C'est se confier à une maman, sans la faire apparaître. Alors pourquoi se confier finalement à Marie ou à des saints alors qu'on a un intercesseur au ciel parfait qui est Jésus-Christ et qui est assis à la droite du Père et qui peut intercéder pour nous auprès du Père. Je ne vois pas le besoin de nous donne une famille. Il a créé une rédemption qui n'est pas un solitaire face à des hommes prosternés, il nous donne une famille. Je leur donnerai au centuple père, mère, frère, sœur, et dans l'autre monde. On ne nie pas qu'il puisse y avoir une famille chrétienne, ça, il n'y a aucun problème. Mais ses frères et ses sœurs, c'est nos frères chrétiens avec lesquels nous partageons notre vie sur Terre. Pas seulement, du moins. Si, bien sûr, tu as raison, hein, on ne va pas nier ça, mais pas seulement. La majorité de ceux qui nous protègent sont invisibles, mais actifs depuis le ciel. D'où cette phrase de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Tu vois que nous, on a... Moi, je veux bien l'admettre pour les anges. Je pense qu'il y a une mission des anges et je suis prêt à reconnaître que certains anges peuvent nous protéger. Mais je ne vois pas en quoi les croyants défunts, enfin les morts, pourraient exercer une quelconque protection sur nous. Dieu a ses anges qui peut effectivement nous mettre en garde ou nous protéger, ça on ne le conteste pas, mais qu'il faille faire appel à des humains décédés, j'en veux pas. Faire appel, faut pas voir ça en termes de il faut, c'est pas ça, c'est de l'amour pur, ça veut dire c'est une famille, on n'est pas obligé, tu peux passer que par le Christ si tu veux, c'est pas le problème. Le seul truc, c'est qu'à l'heure de la mort, il ne viendra pas tout seul, il vient accompagné des saints et des anges. C'est une communion qui vient nous chercher, c'est pas le Christ tout seul. Voilà. Et ça, c'est pourquoi? Parce que voilà, très simplement, le principe de subsidiarité est un principe essentiel de la foi apostolique. Ça veut dire que Dieu, il est comme ça, tout ce qu'il est obligé de faire lui-même, il le fait lui-même. Par exemple, c'est lui seul qui crée les âmes, qui crée la matière au départ. C'est lui seul qui communique la grâce sanctifiante. Et tout ce qu'il peut déléguer, il le délègue. Sans exception, par exemple, ce sont les anges qui structurent la vie, qui font évoluer les vivants, etc. Et puis, dès qu'il le peut, par exemple, pour les êtres humains, il demande aux êtres humains de choisir d'avoir un enfant, et à ce moment-là, Dieu crée leur âme, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut créer leur âme. Tu vois, là-dessus, je crois qu'on a la même foi. Hein. Quand je vois ce que tu écris sur ton site par rapport à l'avortement, je reconnais complètement notre foi aussi catholique sur la croyance dans l'existence sacrée des petits bébés dès le ventre de leur mère, et le drame qu'est l'avortement. Hein. Ça, vraiment, je me sens beaucoup plus proche de toi que de certains catholiques hein, qui n'enseignent plus ça. D'accord. Mais alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu justement, parce que pour nous, c'est vrai que le Soli Deo Gloria, on le pense de deux façons, hein, c'est-à-dire qu'on le pense à la fois par rapport au fait qu'il faut éviter de rendre un culte à des images ou à des personnes autres que Dieu. Donc ça, c'était un premier point. Et je pense que par rapport à la question des images, moi, j'ai quand même parfois l'impression que dès lors que vous admettez la possibilité de se prosterner devant une représentation humaine, nous, on pense que vous tombez dans l'idolâtrie parce qu'en fait, la parole de Dieu, elle se donne d'abord à entendre à l'oreille. Et donc, tout ce qui relève finalement des images, des statues, c'est du paganisme pour nous. Alors, je vais te répondre. C'est pas du christianisme. Je vais te répondre en t'expliquant la chose. Tu te rappelles quand Aaron
à un moment donné, Moïse est sur la montagne, il s'ennuie, le peuple s'inquiète, il construit une idole, un veau, un jeune taureau en or, Oui. et le peuple il dit regarde voilà ton Dieu, donc il a fait une représentation d'homme, hein, et à ce moment-là Moïse descend de la montagne furieux, détruit cette idole, fait boire au peuple, etc. Tu vois bien, ça veut dire qu'en fait à cette époque-là, tant que Jésus-Christ n'avait pas révélé qui est le Père pour faire de nous des amis, toutes les images qu'on pouvait représenter de Dieu étaient des idoles, c'est-à-dire des constructions, y compris des images intérieures, hein. Quand un homme se créait une image intérieure en se disant « il est comme ci, comme ça » avec la philosophie, c'était une construction humaine qui ne correspond pas à ce qu'est vraiment Dieu. Et regarde dans l'Apocalypse, chapitre 4, verset 7, le Christ est représenté comme un jeune taureau, comme un veau. Ça veut dire quoi? En fait, pourquoi est-ce que là, tout d'un coup, il peut être représenté comme un veau et c'est plus une idole? Ben, tout simplement parce que cette fois, il a expliqué que c'est pas créé par Dieu, c'est une explication qui vient du Christ lui-même qui est Dieu fait homme. D'ailleurs, à un moment donné, il le dit à Philippe. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, ça nous suffit. Et Jésus lui répond, depuis tout tant de temps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas encore. Qui m'a vu a vu le Père. Tu ne le comprends pas. Si tu ne me crois pas, crois au moins à cause des œuvres que j'ai faites pour le prouver. Alors justement, nous là-dessus, le Christ n'est pas une représentation. Enfin, je veux dire, le Christ est l'incarnation de Dieu. Donc en ce sens-là, et tu te fais dans ta tête une représentation imaginaire de sa vie. S'incarne. Et donc, effectivement, le Fils devient le Père rendu visible. Enfin, il rend visible en quelque sorte le Père. Donc ça, là-dessus, on est d'accord. Mais il y a quand même une différence entre l'incarnation, où c'est Dieu lui-même qui se rend visible, et puis toutes les images qui sont faites par les mains de l'homme. Hein, comme je le disais au début, pour nous, l'idolâtrie, c'est l'adoration de l'œuvre de ses mains. Alors, il faut bien que tu comprennes. Regarde, pour te montrer le rapport, c'est très simple. D'abord, nous avons tous une représentation dans notre imaginaire, en méditant la passion du Christ, sa vie, etc. Une représentation qui correspond quand même, parce que c'est quand même Jésus-Christ. C'est pour ça, même les témoins de Jéhovah, ils ont quand même l'évangile, ils la méditent. Donc, pour moi, je dirais, ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, mais enfin, pour moi, ils sont quand même assez proches, quoi, parce qu'ils ont au moins le texte qui raconte qui est cette représentation. Mais regarde, les images qu'on fait, nous, donc quand on représente Jésus comme un barbu, ou alors, pourquoi pas, à la rigueur, on pourrait le représenter comme un veau, là, ou un visage d'homme, c'est le deuxième vivant, ou alors comme un aigle en plein vol, comme un lion, etc. Le lion, tu te rappelles, le roi lion, c'est le film fait par un catholique, hein. Donc le Christ est représenté comme un lion. Donc chacun de ces trucs-là représente quelque chose. Le lion, ça montre sa puissance du Christ. Le visage d'homme, ça montre son humanité. Le taureau, ça montre qu'il s'est offert en sacrifice. L'aigle, qu'il pénètre les secrets de Dieu, etc. Eh bien, c'est une chose possible, mais on ne le représente pas habituellement comme ça. On le représente sur des images, des statues, et c'est exactement le même comportement que les soldats de 14, quand ils avaient sur eux... Représentation, parce que le premier commandement, enfin le deuxième commandement, pardon, ce qu'il interdit, c'est une représentation en vue d'une prosternation. Autrement dit, que l'on puisse représenter symboliquement le Christ par un lion, par exemple, puisque c'est le lion de Juda, ou par un taureau, pourquoi pas. Mais l'important, c'est de ne pas, je dirais, se prosterner devant une image qui est faite de... Quand un soldat de 14, dans la tranchée, à l'image de sa femme dans sa vareuse, qu'à un moment donné, il est sous les bombardements, il la prend, il l'embrasse de tout son cœur, il pleure sur cette image, tu comprends bien, c'est pas un barbare, il n'est pas en train d'embrasser une photo, il embrasse sa femme. C'est un support sensible, psychologique. Ben, pas à ce moment-là, je veux dire, c'est pas une vénération, néanmoins. C'est ni un culte d'adoration. Les gestes qu'il y a par les orthodoxes, ils sont très, très sensuels comme ça, ou par les catholiques, les orthodoxes encore plus forts, hein, ils sont beaucoup plus expressifs, ainsi que les africains, sur les statues, c'est évidemment donné au Christ ou alors au saint. Alors le saint, tu me diras, là, quand même, c'est pas le Christ, c'est pas Dieu. À la rigueur, tu pourrais dire, je comprends qu'on se prosterne devant le visage du Christ, l'icône, d'accord. Mais les saints, ils ne sont que des personnes humaines, c'est texto, c'est la théologie qui le dit, et ils sont par contre l'image complémentaire. Pourquoi? C'est très simple. Le Christ, dans son humanité masculine, ne peut pas, à lui tout seul, épuiser l'infini de ce qu'est Dieu, dans sa naissance divine. Son image humaine ne peut pas. Tu me diras, mais si, c'est l'image parfaite. Mais oui, mais ça ne s'oppose pas au fait que la Vierge Marie, par exemple, dira Saint Maximilien Kolbe, elle n'est qu'une petite personne humaine, tout à fait d'accord, mais que si l'Esprit Saint s'était fait un jour, s'était incarné, il aurait certainement pris l'apparence de la Vierge Marie. Il le dit.
Et pourtant, il insiste en disant, attention, elle n'est qu'une personne humaine. Elle n'est rien d'autre, elle n'est pas Dieu. Il y a Jésus seul qui est Dieu fait homme. Tu vois, c'est très précis la théologie catholique. Évidemment, il y a des risques que certains confondent, d'accord, je suis d'accord, mais il y a un enseignement qu'on fait pour éviter… Le problème, c'est que j'ai du mal à en voir le fondement biblique. Enfin, c'est ça qui me irrite, enfin, qui m'irrite un peu, c'est que j'ai l'impression que c'est des extrapolations qu'on fait par rapport à l'écriture, mais que le fondement scripturaire reste toujours extrêmement fragile. Et tu ne peux pas dire que le testament ultime, la dernière parole quasiment du Christ en croix est un fondement fragile. Surtout que du vivant même des apôtres, c'est accepté, quoi. Parce que les apôtres ne parlent absolument pas de la Vierge Marie. Enfin, je veux dire, il y a un silence complet des épîtres. Mais bien sûr, sur elle est vivante, elle est présente sur terre. Par contre, dès la mort des premiers martyrs, tout de suite, instantanément, les chrétiens vont sur leur tombeau pour se confier à ce martyr, pour leur demander d'intercéder pour eux, etc. Et là, je te réponds, quand tu me dis, mais ils priaient les morts. Mais non, Jésus l'a textuellement dit aux Sadducéens. Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est pas un Dieu des morts, c'est un Dieu des vivants. D'ailleurs, pour bien le prouver, il le montre. À un moment donné, tu as un riche qui arrive de l'autre côté, c'est avec Lazare qui vient de mourir, et le riche, qu'est-ce qu'il fait instantanément? C'est son réflexe, il prie Abraham pour l'aider, pour qu'il lui demande de l'aider. Et tu sais que le pape Benoît XVI a indiqué que, manifestement… Mais ce qu'enseigne cette parabole, c'est que finalement, il y a un mur infranchissable entre les vivants et les morts, puisqu'il ne lui donne pas le droit d'aller justement prévenir ceux qui sont restés sur Terre. Regarde, l'interprétation du pape Benoît XVI, il n'a pas tort. Tu es d'accord avec moi qu'il y a aussi un mur infranchissable entre nous et l'autre monde, puisque tu ne peux pas faire de spiritisme. Oui, tu n'as pas le droit. Bien sûr, tout à fait. Tu es d'accord que ce mur est infranchissable pour le moment, et que quand tu vas mourir d'ici 40 ans, 50 ans, tu vas le franchir. Un peu avant, à mon avis. Je dis ça parce que je voulais te laisser de l'espoir, et pas que tu crois que j'étais prophète, mais tu vas comprendre. Ben, de la même façon, on voit bien que ce riche-là, il veut que ses frères ne viennent pas dans ce lieu terrible où il est. Ce n'est pas du tout l'attitude des damnés. Les damnés, la théologie l'a toujours affirmé. Au contraire, ils sont avec Lucifer dans la révolte contre Dieu. Et ils veulent que le maximum vienne avec eux parce que comme ça, Dieu pourra changer ses plans. Là, tu vois bien qu'il est différent. Il est repentant. Il ne veut pas que ses frères souffrent comme ça. Il est bon. Il prie pour eux. Le pape Benoît XVI dit, manifestement, il est au purgatoire. Bah pour nous, non. Pour nous, il est en enfer. Je sais. Et pour pratiquement tous les pères de l'Église, jusqu'au pape Benoît XVI, ça a été pareil. Mais c'est pour te montrer que la théologie catholique, elle est souple, elle regarde les choses, elle est capable de reconnaître que des traditions sont mauvaises, et c'est le magistère qui, ultimement, va confirmer quelque chose. Ça a été confirmé par le magistère, alors? Pas vraiment, pas solennellement. C'est dans Spe Salvi 44, le pape Benoît XVI, qui est très humble, n'utilise pas le magistère infaillible, mais il le dit. Manifestement, il dit, c'est par ce texte-là que la réflexion sur le purgatoire s'est intensifiée. En fait, je t'ai dit, le purgatoire, il est en fait non pas une invention catholique, mais une invention des Juifs dans le deuxième livre des Maccabées, chapitre 2, avec les indulgences. Mais qui pour nous est un livre deutérocanonique, par conséquent, tout à fait. On ne le reconnaît pas comme inspiré. Mais… Voilà, ce qui pour nous, vraiment, est aussi une aberration, puisque les évangiles sont écrits en grec et que Jésus assume toute la théologie des pharisiens concernant la vie après la mort. Parce que les fondements bibliques, là aussi, du purgatoire, il faut vraiment les chercher. Je dis, tu as deux parties de l'Ancien Testament. Tu as une première partie écrite en hébreu jusqu'à peu près l'exil à Babylone, un petit peu après, je dirais, où il n'y a même pas la foi dans la vie après la mort. Moïse, d'ailleurs les Sadducéens le disent, ils n'y croient pas, quoi. Ça n'existe pas. Pour eux, la récompense, c'est simplement un royaume sur terre qui dure un certain temps, puis on meurt avec des enfants en bonne santé. Ça, c'est la théologie sadducéenne. Et puis, il y a la théologie pharisienne, disons des frères Maccabées, qui se développe après l'invasion des Grecs, très nettement, où apparaît que la terre de Canaan était le symbole de la vie éternelle, un paradis, avec l'enfer, le purgatoire, y compris pour des hommes qui ont commis de l'idolâtrie, et Judas Maccabée offre au temple un sacrifice pour que le péché leur soit pardonné. Pourtant, c'est le péché dont les musulmans disent « jamais il n'est pardonné par Dieu ». Il n'admet pas l'association, ils disent les musulmans. Ben si, on voit bien, même ça, Judas Maccabée offre un sacrifice pour qu'il soit pardonné. Alors Jésus va reprendre entièrement il va donner raison aux pharisiens face aux sadducéens par rapport à ça. Et donc, c'est aberrant de retirer de la Bible la partie énorme qui est peut-être, je dirais, le fleurissement ultime de l'Ancien Testament qui est écrit en grec.
Mhm. Alors, on en revient peut-être sur notre sujet, puisque c'était quand même le Soli Deo Voilà. Gloria. Moi, il y a un deuxième point, bon, il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on aborde cette question-là. C'est-à-dire que nous, on considère finalement que le Soli Deo Gloria implique finalement que Dieu est le seul artisan de notre salut, et donc par conséquent, l'homme ne peut pas coopérer en quoi que ce soit. Autrement dit, il n'a pas de libre arbitre vertical qui lui permettrait, je dirais, d'adhérer ou de refuser ou de résister à la grâce, mais autrement dit, il n'y a pas de perte de salut possible. Et je dirais, c'est finalement pour cette raison-là que nous pouvons être totalement certains de notre salut, parce que nous savons finalement que ce salut est l'œuvre de Dieu seul. Et c'est profondément libérateur. C'est-à-dire que je trouve que la perspective catholique, elle est un peu désespérante et angoissante, parce qu'on sait très bien que si nous étions laissés à nous-mêmes et à notre libre arbitre, sachant que par nous-mêmes on ne peut rien faire, quand bien même ce libre arbitre serait restauré par la grâce, ce libre arbitre, c'est plutôt ce qui conduit à notre chute. Et donc, si ce libre arbitre ne peut que nous faire chuter, finalement, on ne peut que remercier Dieu de nous sauver, je dirais, sans nous et même malgré nous. Hein, au sens où c'est vraiment Dieu qui, de ce point de vue, est l'artisan complet de notre salut de A à Z. Et je dirais, cette croyance, je trouve qu'elle est profondément libératrice. Parce que dans la perspective catholique, finalement, où l'homme doit collaborer à son salut, il y a toujours ce risque eh bien, de perdre le salut, et c'est une source d'angoisse pour l'homme. Alors que nous, comme on croit vraiment que Dieu nous conduit et achève cette œuvre par lui-même, on peut vivre dans une totale confiance, hein, comme un petit enfant qui fait confiance à son père, c'est-à-dire que on sait que Dieu ne nous retirera pas ce qu'il nous a donné. Et le salut nous est donné donc une fois pour toutes, et que finalement, si on essaye de se sauver par soi-même, c'est à ce moment-là effectivement qu'on risque, qu'on est sûr d'être perdu. Par contre, on peut avoir une confiance totale dans la parole du Christ à ses élus, hein, que personne ne pourra les arracher de sa main. Et donc, moi, je trouve que cette pensée, finalement, elle est profondément libératrice, le fait que Dieu est le seul artisan de notre salut et qu'à lui seul revient la gloire de notre salut. Alors, elle est libératrice d'une espèce de crainte psychologique, effectivement, mais une crainte psychologique, je dirais, qui vient du fait que Dieu s'adresse à tout le monde, y compris aux gens charnels, donc il a utilisé un langage de peur, peur de l'enfer. Seulement, regarde, l'inconvénient de cette chose-là, elle est terrible. C'est une incohérence profonde avec ce que Jésus a manifesté à la croix, puisque dans cette perspective-là, des millions d'hommes, sans faute de leur part, sont arbitrairement pour l'enfer éternel d'une décision de Dieu, puisque la foi ne leur est pas donnée. Ben, c'est la conséquence de la doctrine de l'élection, bien sûr. Absolument. Et ça veut dire que tu vois, l'incohérence totale, on a un Dieu d'amour qui meurt sur la croix, qui prie pour des types qui sont en train de se foutre de lui à la croix pour qu'il soit sauvé. Oui, mais ça, là, tu présupposes que Dieu est mort pour tous. Or, nous, on pense que Dieu n'est mort que pour le salut des seuls élus. Mais tu as quand même cette prophétie, cette grande prophétie qui termine d'ailleurs l'Ancien Testament en Saint Jean. Tu te rappelles? Oui. Les caïphes se réunissent avec les grands prêtres et certains disaient que ceci, cela. Et Caïphe s'énerva et prit la parole et dit: vous n'y comprenez rien, vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux qu'un homme meure plutôt que tout le peuple. Alors, Saint Jean dit: en fait, il ne dit pas ça de lui-même, mais parce qu'il était grand prêtre cette année-là, donc il parle du magistère terminal du peuple hébreu. Oui. Il prophétisa que Jésus devait mourir non seulement pour la nation, mais pour le monde entier. Et donc, le principe, la foi catholique universelle, c'est que de l'Orient à l'Occident, devenant de toutes les religions. Oui, mais là, c'est simplement pour montrer une extension de l'alliance aux non-juifs. C'est-à-dire que la prophétie, je dirais, du grand prêtre témoigne finalement que l'alliance ne va plus être réservée au seul peuple juif, mais elle va être étendue finalement à l'ensemble des nations. Voilà. Alors que la foi catholique est très ferme là-dessus. Elle en a même fait un dogme solennel à Vatican II. Oui. Nous devons tenir que Dieu propose son salut à tout homme sans exception, par un moyen connu de lui. C'est Gaudium et Spes 22.5, le seul dogme solennel de Vatican II. Hein. Tu vois, donc c'est ce qui fait que l'Église est catholique. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde est sauvé. Hein. Attention. Tout à fait, je sais bien.
tout le monde a la possibilité d'être sauvé pour vous. Mais pour nous, non. Enfin, c'est vrai que en vertu de l'élection et de la prédestination, seuls les élus seront sauvés. Et le sacrifice du Christ, il est suffisant pour opérer le salut de tous les élus. Sinon, ça supposerait que son sacrifice n'est pas efficace, puisqu'il serait mort pour certains qui finalement ne bénéficieront pas des fruits de sa rédemption. Puisqu'ils pourront par leur libre arbitre refuser finalement ce salut qu'il leur est offert. Donc ça revient à rendre son sacrifice inefficace pour beaucoup. Or pour nous, le Christ dit que tout est accompli sur la croix, et donc finalement, sur la croix, l'œuvre du Christ a été accomplie parfaitement, et elle englobe par avance tous ceux qui croiront en lui et qui entrent justement dans cette œuvre de rédemption. Donc pour nous, en fait, il y a une efficacité du sacrifice du Christ pour tous les élus, et cette efficacité, je dirais, elle ne peut pas être remise en cause par le fait que certains refuseraient sa grâce ou résisteraient à sa grâce. Alors regarde, dans une alliance, parce que nous avons affaire ici à quelque chose dont saint Paul dit, regardez, le mariage, c'est l'image parfaite de le rapport du Christ et de son Église. Le mariage, tu constateras, il y a deux oui qui doivent s'accomplir. Il y a le oui de l'époux. Et là, du côté du Christ à la croix, il est parfait, il est accompli. Du côté de Dieu, le oui pour notre rédemption est donné. Mais s'il n'y a pas la réponse de l'épouse, il n'y a pas de mariage, il n'y a rien à faire. Là, je pense qu'il faudrait distinguer plusieurs choses, parce qu'effectivement, il s'agit ici du rapport du Christ et de son Église, donc qui est effectivement pensé dans un rapport d'alliance, mais en ce qui concerne le rapport du Christ et des élus, finalement, on est dans un rapport plutôt asymétrique, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans une relation d'alliance, mais c'est parce que Dieu nous sauve que nous pouvons l'aimer en retour. Autrement dit, c'est parce que ce salut nous est donné gratuitement que nous devenons capables d'aimer le Christ. Alors je suis d'accord, au départ, d'ailleurs il le dit lui-même, hein. Regarde, finalement l'analogie qu'on pourrait donner c'est celle d'un prince extraordinairement riche et nous, on est des pauvres souillons vivant dans la forêt avec des robes complètement déchirées et puis sans culture ni rien. Ouais. Et le prince décide que la jeune fille qui est notre âme va être son épouse. Tu comprends bien que l'initiative vient du prince lui-même. C'est pas possible. L'épouse ne peut même pas espérer ça. C'est pour ça que Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Donc au point de départ, je suis complètement d'accord avec toi. L'initiative première vient du Christ. Seulement, c'est pas pour en faire une servante, c'est pour en faire une épouse. Donc qu'est-ce qu'il va faire en premier? C'est ce que raconte toute l'Écriture. Il va la purifier, l'élever, l'éduquer. C'est ce qu'on appelle la régénération, tout à fait. En fait, et ça prend du temps. Ça veut dire que c'est un travail qui prend toute une vie de purification. Il va falloir qu'on passe, comme le dit Aristote, puisque tu es philosophe, hein, tu vois bien, et c'est comme ça que ça fonctionne pour nous aussi. Quand on se convertit, qu'on a le baptême de l'Esprit Saint, on commence par l'aimer de tout notre cœur à cause du plaisir qu'il nous donne et de l'utilité. Tout d'un coup, il y a un sens à la vie. Les gens le témoignent. Tout d'un coup, ils étaient morts et tout d'un coup, ça prend sens. Donc c'est un amour de convoitise et un amour d'utilité. Il va falloir petit à petit, avec certaines épreuves comme la nuit des sens, ça veut dire le fait qu'il nous retire, là j'ai le téléphone qui sonne, si je le trouve, j'ai essayé de le cacher, et je ne le trouverai pas, il est caché quelque part, tant pis, on va attendre je continue, hein. Il va falloir que nous passions petit à petit à un amour honnête, ça veut dire un amour qui est pour lui, non pas à cause des grâces qu'il nous donne, non pas à cause, je dirais, de l'utilité qu'il nous donne, mais pour lui. Ça, d'accord, mais ça concerne la sanctification, pour nous ça ne concerne pas la justification. La justification, pour nous, elle est donnée une fois pour toutes. Alors, la justification est donnée une fois pour toutes, je suis d'accord. La sanctification, elle, effectivement, c'est tout un travail, c'est le travail de toute une vie. C'est-à-dire qu'on doit constamment lutter contre le vieil homme, et par conséquent, il faut parvenir à cette sanctification qui permet justement... donc ça, je suis d'accord que c'est une lutte permanente, c'est la lutte de toute une vie, ce travail de sanctification, mais ça ne veut pas dire pour autant que notre collaboration, elle n'intervient que pour la sanctification, alors que le salut, il nous est donné gratuitement, il ne nous est pas proposé, le salut, il nous est vraiment donné. Absolument. Au départ, sinon on serait pélagien, tu sais, c'est les hérésies du premier siècle. Sauf que vous considérez que ce salut est donné conditionnellement, puisque vous pouvez le perdre. Alors que pour nous, il nous est donné inconditionnellement, on ne peut pas le perdre. On ne peut pas le perdre, on peut le refuser. Tu vois, ça veut dire que sur Terre, d'abord, tu dois considérer, tu constates que les péchés qu'on commet sont des péchés parfois de faiblesse, parfois d'ignorance,
Attends, j'ai un problème là de nouveau avec quelque chose qui s'est Ah, affiché. J'espère que ça ne se voit pas sur l'écran. Enfin bref. Et ça, ce sont les conséquences du péché originel, c'est en vue de l'apprentissage de l'humilité. Parce qu'il y a une chose qui est très importante à comprendre, qui est dite à Moïse dès le départ. Le but, tu es d'accord, c'est de voir Dieu face à face, de voir la Trinité face à face. Moïse avait demandé, au moment du buisson ardent, il avait demandé à Dieu, montre-moi ta face. Et Dieu lui avait répondu, personne ne peut me voir sans mourir. Que Jésus va reprendre plus tard en disant, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que, avec ce que je t'ai dit sur la Trinité au départ, tu comprends, il y a une cohérence catholique. À savoir, certes, il faut aimer Dieu, c'est comme un mariage, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. Pour voir Dieu face à face, en outre, étant donné que ce Dieu infini est en même temps infiniment humble, tu imagines, c'est absolument transcendant. Je vais te donner une analogie pour te montrer à quel point il est impossible de voir Dieu sans ces choses-là. Imagine que tu tombes amoureux d'une jeune femme qui est toute limpide et que tout d'un coup tu as une malédiction, tu vois son âme. Et son âme ne pense qu'à toi, elle n'a aucun retour sur toi et toi tu es un homme normal, tu sais très bien, tu as de la convoitise, tu la trouves jolie, tu aimerais bien la tripoter, etc. Est-ce que tu supporterais de l'épouser en voyant son âme absolument immaculée et limpide? Tu pourrais pas. Tu t'enfuirais, tu dirais, écoute, t'es trop pur pour moi, je suis désolé, moi je suis un gros cochon, voilà, et tu t'éloignerais. Ben c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, personne ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même, c'est ce qu'on appelle la purification. Donc, la vision catholique est une vision de personnes qui effectivement ne sont pas entièrement libres, que Dieu vient chercher de son initiative personnelle, tout à fait et toi, tu d'accord. vas dire que c'est le purgatoire qui permet cette purification. Or, Le purgatoire qui est la terre, alors d'abord. que pour nous, La terre est un premier purgatoire, mais s'il n'est pas terminé, eh bien, effectivement, on apprend ces choses-là dans le purgatoire qui suit l'autre monde, comme dit saint Paul, quant à l'homme qui aura bâti sa maison avec de la paille, du foin, etc., celui-là sera sauvé, mais comme à travers un feu. alors que pour nous, en fait, la sanctification, elle peut être inachevée sur terre, ça, on est d'accord. Mais il n'empêche que au moment de la mort, on est sanctifié d'un seul coup. On n'a pas besoin d'expier encore nos péchés au purgatoire, comme si on n'était pas assez pur pour voir Dieu. Moi, je pense que ça arrive aussi quand on voit le Christ. Quelquefois, c'est tellement bouleversant Saint que... Paul le dit d'ailleurs, hein, il dit au moment de son retour, on sera transformé d'un seul coup. On n'aura pas besoin finalement. C'est possible, c'est possible. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est que pour ceux chez qui ça ne s'est pas fait, comme par exemple la réaction de Zachée, tu vois, qui bouleversé, il voit le Christ, ben ça décrit bien pour nous l'attitude de beaucoup. Quand on voit le Christ, quelquefois, la réaction qu'on a, c'est de dire « J'ai fait ça, Seigneur, tu verras ce que tu vas voir, je vais rembourser tout ce que j'ai fait, 4 fois, tellement je t'aime. » Et Jésus réagira en disant « Bien sûr, le salut est entré dans cette maison, c'est aussi un fils d'Israël. » En fait, ce qui fait qu'un homme, à un moment donné, ne veut plus rembourser, mais accepte que le sacrifice du Christ a tout payé, comme tu le disais très justement, c'est quand il est mort à lui-même. Avant, eh bien, il se juge lui-même avec la mesure dont il a jugé les autres. Donc l'homme dur est dur avec lui-même, pas par méchanceté, mais par droiture, parce qu'il est converti. Et donc il se met dans un dur purgatoire, comme Zachée. Et évidemment, l'indulgence, c'est quoi? Ben, c'est à un moment donné, quand la personne a touché sa misère, dans cette solitude du purgatoire, ben, la prière de tous les saints dit, mais c'est pas la peine qu'il paye tout. Le Christ a tout payé pour lui. On peut venir le chercher. Il est mort à lui-même, il est prêt, il entre dans la vision béatifique. Mais nous, on considère qu'il a tout payé déjà sur Terre. Donc on est déjà sauvé sur Terre, en fait. Il a tout payé sur terre, c'est évident. Et l'homme, comme c'est une alliance, même si on est entre le déjà et le pas encore, c'est-à-dire qu'on est effectivement pas encore dans la gloire, et on est dans l'attente de cette glorification, ça, il n'y a pas de souci, tout n'est pas donné dans l'instant de la justification, mais il n'empêche que on vit constamment entre le fait d'être déjà sauvé, et c'est ce qui est d'ailleurs la source de notre espérance, parce qu'il n'y aurait pas d'espérance s'il n'y avait pas de certitude du salut. Il me semble que l'une des difficultés de la foi catholique, c'est que si nous n'avions, enfin, on a l'impression que cette certitude du salut, elle n'est pas possible pour les catholiques. Si, elle vient de Dieu. Du côté de Dieu, il n'y a aucun problème, on est sûr du salut. Tu es d'accord pour dire que finalement, on ne peut pas revenir sur terre à la certitude du salut? C'est du côté de nous qu'il y a un problème. Ça veut dire que je ne sais pas moi, quand je vais voir face à la pureté infinie du Christ, face à ce qu'il faut pour voir Dieu face à face, c'est-à-dire la mort totale, comme dit saint Augustin, le paradis c'est l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli, au mépris, il le dit, de soi.
Je ne suis pas sûr de ma réaction parce que je ne suis pas sûr que je sois humble. Je considère même, en regardant bien, que j'ai tendance à être humble parce que j'ai de la gloire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en réalité, je ne suis pas du tout humble. C'est une apparence. Et donc, je vais le découvrir. Quelle va être ma réaction quand, au contraire, Lucifer me présentera l'enfer en me montrant que c'est l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain? Puisque je considère que je suis une personne libre et que là, à ce moment-là, la liberté sera me donnée. Je sais très bien que du côté du Christ, il me pardonnera tout du moment que je lui demande pardon, mais que moi, je peux très bien commettre le blasphème contre l'Esprit Saint, qui est le seul péché qui règne en enfer, c'est-à-dire c'est des êtres libres, déterminés, qui ne cèdent pas, qui ont vu le Christ et qui l'ont méprisé. Donc c'est de moi que je ne me méfie, c'est pas du Christ, bien au contraire. De toute façon, là, tu laisses sous-entendre qu'il y aura encore un salut possible après la mort, alors que pour nous, tout est joué avant la mort. Il n'y a pas de rédemption possible. C'est à l'heure de la mort. C'est-à-dire la mort est un passage, et comme dit le texte, tu te rappelles, dans le sombre passage de la mort, c'est dans Matthieu. Mais tout est joué au moment de la mort. Au moment de la mort, il n'y a plus de rédemption possible après la mort. Non, au moment de l'apparition du Christ, dans la mort. Voilà, parce que là, tout d'un coup, pour tout homme, sans exception, on voit la norme du bien, et en fonction de ce qu'on a été dans sa vie, évidemment, l'arbre tombe du côté où il penche. Un grand orgueilleux méchant comme Hitler, le Christ va certainement prendre tous les moyens en faisant apparaître son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, les millions de juifs qu'il a tués, qui sont là, qui sont au paradis et qui sont prêts à lui pardonner. Et lui, sa réaction en fonction de ce qu'il est, ça va être de dire, mais peut-être, à mon avis, c'est son risque, hein, je n'ai jamais demandé pardon à ces types-là. Moi, je peux être roi de ma propre gloire dans la liberté solitaire de l'enfer, je choisis Lucifer. Tu comprends? On tombe du côté où on penche, mais c'est un acte libre. C'est l'inverse de la foi calviniste. Pour nous, l'enfer est éternel parce que l'homme est immensément libre, que jamais il ne revient en arrière, vu qu'il est parfaitement lucide, parfaitement maîtrisé dans son choix à l'heure de la mort. Et pour nous, il n'y a pas de liberté possible en dehors de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que c'est cette grâce, finalement, qui détermine notre liberté. Et notre liberté, finalement, enfin notre libre arbitre, il ne peut par lui-même que nous faire chuter. Il n'y a pas de liberté surnaturelle possible en dehors de la grâce de Dieu. Par contre, tu constates expérimentalement qu'il y a une liberté naturelle sans la grâce de Dieu. Un homme sur Terre peut choisir de tuer son prochain. Oui, ça, c'est une liberté qui ne concerne pas directement le salut. Là, moi, je parle de la liberté concernant... Si, je ne suis pas d'accord avec toi. Les textes précis de l'Écriture le montrent. À savoir, ça ne vient pas de... Évidemment, hein, l'acte humain bon d'un homme ne va pas le conduire au salut, mais le Christ lui-même décide que ça va être vivifié. Tu te rappelles ce texte-là quand Jésus met des hommes à sa droite? C'est qu'en fait, si on a un libre arbitre... pour gérer les affaires courantes, on va dire, c'est-à-dire, mais par contre, le libre arbitre n'existe pas dans le rapport à la grâce. Regarde un petit peu. Jésus, à un moment donné, reçoit des hommes qui viennent de la terre, il met à sa droite, il reçoit d'autres qu'il met à sa gauche. Les hommes qui sont à sa droite, il leur dit, j'avais faim, vous êtes allés, m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Et eux répondent, mais quand est-ce qu'il nous est arrivé de te donner à manger, à boire? Sous-entendu, on ne te connaissait même pas. Et il répond, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et de l'autre côté, il y a des gens qui disent, mais en ton nom, nous avons chassé des démons, en ton nom, nous avons prêché, quand même. Et il leur dit, allez-vous-en loin de moi, maudit, je ne vous connais pas, vous faites le mal. Ça veut dire qu'on peut être chrétien, égoïste et être rejeté, et on peut être païen mais avoir été d'un homme bon, et quand on voit le Christ, évidemment, on entre dans la grâce face à lui. Effectivement, on est d'accord que la vraie foi, elle est indissociable de la charité, donc je pense qu'effectivement... Je parle de gens qui n'avaient pas la foi, et il va vivifier leurs actes humains qui ne conduisent pas au salut, donc c'est très précis dans la théologie catholique, hein. Les actes humains ne conduisent pas au salut, ils préparent le salut, il va les vivifier en les transformant en foi, en charité, en espérance. Il n'est pas dit qu'ils n'avaient pas la foi. Enfin, ceux qui sont acceptés par le Christ, en l'occurrence, ils n'ont pas reconnu finalement ce qu'ils ont fait comme étant bien, mais il n'est absolument pas dit dans le texte qu'ils n'avaient pas la foi. Ils ont fait preuve d'une certaine charité, simplement il est dit qu'ils n'ont pas... Ils ont fait preuve d'humanité. Ça veut dire que... Attention, je suis très précis, hein, je ne suis pas en train de dire que l'humanisme sauve. C'est pas ça que je dis. Je te dis simplement avec Nostra Aetate et Vatican II que les religions
tous les actes bons qu'il y a chez les hommes qui ne connaissent pas le Christ, qui ne vivent pas de la grâce sanctifiante, effectivement, ne sauvent pas, mais préparent au salut. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans l'Ancien Testament. Par exemple, Moïse, il a quand même comme acte bon, parce que sa loi est un peu barbare, hein, il fait empaler même des gens à un moment donné. Moïse, il a quand même le fait qu'il est fidèle, qu'il essaye d'obéir comme il peut. Eh bien, ce qu'il a fait ne le sauvait pas, mais le préparait au salut. Et il a fini par être sauvé. Mais il est passé, évidemment, il n'a pas pu rentrer dans la terre promise, il a dû être purifié. Oui. Bon, je vais devoir arrêter parce qu'en fait, oui. Voilà. Il faut que je ça parte. On a vraiment fait un débat qui était très intéressant, très riche. Merci beaucoup, hein, Charles-Éric. C'était vraiment bien. Et alors, voilà, je le poste peut-être demain. Je crois que ça sera pour nos auditeurs. Hein. Merci beaucoup à toi. Et j'espère faire d'autres avec toi sur l'Eucharistie, etc. Ok, entendu. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, je coupe.